qu'est-ce que c'est qu'un chrétien tiède? On va voir cette notion dans cette vidéo et on va notamment aller dans Apocalypse chapitre 3. Donc on a vu dans des précédentes vidéos que je vous invite à voir si vous n'avez pas vu. Notamment on avait vu si un chrétien vit dans le péché, peut-il aller au paradis? Et donc on avait vu bien sûr que oui, puisque si une personne croit en Jésus-Christ, elle est pardonnée de ses péchés passés, présents et futurs. Elle a la vie éternelle et donc l'assurance d'aller au paradis. Donc même si elle commet des péchés, elle va aller au paradis. Alors bien sûr, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et donc si vous vivez dans le péché et que vous êtes chrétien, Dieu va vous châtier, il va vous corriger, puisque Dieu veut qu'on garde ses commandements. Mais on ne peut pas perdre le salut. Donc si un chrétien commet des péchés, il va toujours aller au paradis, puisque c'est une personne sauvée. Et on a vu dans une autre vidéo, si un chrétien vit dans le péché, c'est un chrétien, point d'interrogation. Et donc, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, voilà, si quelqu'un vit dans le péché, en fait, c'est qu'il n'est pas sauvé, ou si quelqu'un vit dans le péché, en fait, il peut perdre son salut, et donc ce sont des mensonges, puisqu'un chrétien qui vit dans le péché, ça existe, puisque la Bible nous dit qu'une fois qu'on est sauvé, on a la chair et l'esprit, et je reparlerai de ça dans une autre vidéo. Donc on a une lutte entre la chair et l'esprit, entre le nouvel homme et l'ancien homme, et donc si on marche dans la chair, on va commettre des péchés. Donc un chrétien qui vit dans le péché, ça existe. Et bien sûr, ce n'est pas ce que Dieu veut, mais même s'il va vivre dans le péché, il va toujours aller au paradis, puisqu'une fois qu'il a la vie éternelle, il est sauvé pour toujours. Et donc on va voir cette question de chrétien tiède dans Apocalypse chapitre 3. On voit au début du verset 14, il est dit « Et à l'ange de l'église des Laodicéens ». Donc on voit que c'est une lettre écrite à une église, notamment à un pasteur. Donc ça s'adresse ici à des personnes sauvées. Et on voit au verset 15 « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud, j'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. » Verset 16 « Ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. » Donc on voit ici cette notion de tiède. Et il est dit que Dieu vomira cette personne hors de sa bouche. Et donc si un chrétien est tiède, Dieu nous dit cela. Et est-ce que ça veut dire qu'on peut perdre le salut? Parce que les gens vont vous dire, voilà, si vous êtes vomi hors de la bouche de Dieu, ça veut dire que vous pouvez perdre votre salut, ou ça veut dire que vous n'êtes pas sauvé. Et ça, ce sont des hérésies, parce qu'on ne peut pas perdre le salut, je l'ai déjà mentionné. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il est dit, donc on voit au verset 15, « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. » Ça veut dire que quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est froid dans la vie chrétienne, il peut être ravivé. Et quelqu'un qui est chaud, bah, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit bouillant, enthousiaste, zélé pour le servir. Donc quelqu'un de tiède, c'est quelqu'un qui n'est pas enthousiaste pour les choses de Dieu. Quelqu'un, par exemple, qui peut vivre dans le monde, aimer le monde, vivre dans le péché. On voit au verset 17, parce que tu dis, je suis riche et j'ai accru mes biens, etc. Donc on voit que, par exemple, quelqu'un qui se complaît dans les richesses du monde et qui est tiède, et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on fasse comme au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc qu'on fasse des œuvres qui soient utiles à Dieu, qu'on se mette au service de Dieu. Et on voit au verset 19, tout ce que j'aime, je reprends et châtie, sois donc zélé et repens-toi. Donc Dieu lui dit, voilà, si justement tu es un chrétien tête, repens-toi, parce que Dieu va te reprendre, te châtier. Et donc, sois zélé pour les choses de Dieu. Donc, un chrétien tiède, ça existe, puisqu'on voit ici que Dieu nous dit au verset 19, il montre que c'est quelqu'un qui l'aime, donc c'est quelqu'un qui est sauvé, et que Dieu châtie, parce que Dieu châtie ceux qui l'aiment. Et donc, c'est ça, un chrétien tiède.